La table, c'est un endroit où on dit je t'aime. C'est une histoire d'amour. Pas se dire autre chose. C'est une histoire d'amour. Moi, je ne sais pas. Si j'avais voulu être riche, je n'aurais pas fait ça. Je pense qu'il aurait fallu faire autre chose. C'est une convivialité surtout que j'essaye d'avoir. Ça doit être bruyant, trop, mais quand même un peu. Ça doit être un échange. Ça doit être, encore une fois, deux couleurs qui s'assemblent, qui se racontent, qui s'entrechoquent. C'est goûte ça, tiens ça, qu'est-ce que tu en penses? C'est là que c'est amusant. En fait, c'est ça la table. Dans la bouteille, c'est de l'humain et du terroir. Sur la table, c'est de l'échange amoureux. Et même si c'est un repas d'affaires, ça doit être un échange amoureux quand même. Il y a quand même une relation de vouloir faire plaisir, un besoin de raconter quelque chose. Moi, j'ai été tanné un petit peu deux ou trois meilleurs ouvriers de France fromagers. Fouchereau à Auteuil, Marie Quatrôme, que j'aime énormément, et la famille Quentin, qui sont des gens en fromage qui sont incollables. Et ce qui était assez amusant, c'était de leur ramener des bouteilles de cidre et en leur disant, ben voilà, tout, mais pas la région. Et c'est là qu'on s'est amusé. Là, on a vu sortir des choses extrêmement marrantes, sortir des chèvres de façon étonnante, sortir des... Fouchereau nous a fait découvrir un Shropshire, c'est un fromage anglais bleu avec une pâte orangée et qu'on a marié avec un cidre mélénigue. C'est Élian, c'est la Cornouaille, c'est une certaine amertume, en même temps du fruit, c'est bio, et puis c'est un personnage, Christian Toulek. Au-delà de son cidre qui est bio, il y a une dimension intellectuelle et même spirituel, puisqu'il est diacre en sa paroisse. C'est de l'humain, et c'est de l'humain au paroxysme de ce que peut être l'humain, aller même à une dimension spirituelle dans ce qu'on fait. Et j'adore ça. C'est une dame, qui s'appelle Alexia Falcon. Donc Alexia est une franco-américaine. Elle apporte une nouvelle touche. C'est une cuisine avec du goût. C'est une cuisine où le vin blanc ou le vin rouge a été remplacé par les cidres. Et c'est extrêmement intéressant. Moi, j'adore. C'était exactement ce que j'avais envie de voir depuis longtemps, mais il fallait aller plus loin. Tu as une joue de veau braisée au cidre, c'est super. Des réductions de cidre qui nous servent aussi de base. Réduction de pommeau, pareil. Réduction, bien évidemment, de jus de pomme, qui eux aussi permettent de faire des glaçages de façon assez intéressante. Guilvic, c'est un cidre facile, au sens où c'est un cidre qui a été fait sur une seule variété. Donc, on est sur un monovariétal. On titre 3,5 degrés, trop brut pour être doux, trop doux pour être brut. Certains diraient que c'est un cidre de parisien. C'est un super cidre d'accroche, qu'on peut le servir à l'apéritif. Et là, on a de quoi s'amuser. Ça, c'est un bordel à mer, bord de la mer ou bordel à mer. Mais attention, ça, je ne le mets pas entre toutes les mains. C'est quelque chose qui peut être redoutable. Pareil pour un cidre basque. Cigare, les Tsopinando, traditionnellement, sont des cidres qui sont quand même typicité basque, très très pointus. Il faut les raconter. En général, je le fais goûter en disant, tenez, goûtez deux doigts. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce que vous avez vraiment envie de faire. Parce qu'il y a des gens qui adorent. Il y a des gens qui n'aiment pas. Donc... le cidre va réexploser. C'était il y a 17 ans. De nombreux articles aujourd'hui sortent en disant le cidre explose. J'espère. Je me suis battu pour ça. Oui, il y a 17 ans, quand on m'a servi les premiers cidres bio, c'était épouvantable. C'était vraiment mauvais. Ils tournaient, ils viraient. C'était catastrophique. Aujourd'hui, de plus en plus, les cidres qu'on reçoit sont bio. Ceux qui n'étaient pas bio depuis longtemps, progressivement, viennent vers le bio. Donc, ensuite, tu as ce cheminement vers tout ce qui est vin naturel, cidre naturel. Tu vas le voir arriver. Ça, c'est des changements majeurs, mais qui se font par niche. Donc, comme on est déjà sur des niches, on passe sur de la micro-niche, il faut quand même pouvoir l'expliquer. Mais c'est intéressant. Donc ça, c'est Théo Capel. C'est Théo, c'est Ludovic. Et Ludovic, c'est celui qui a succédé à Théo. Tu vois, regarde, là, on a entre les deux étiquettes, tu as déjà deux produits que tu as envie de raconter. C'est le Père Maheu, c'est Alain Pismon. Et là, on est sur une cuvée, mais qui est en extra brut, et c'est ça qui est intéressant. Titanic, parce que Cherbourg est le seul endroit où il s'est arrêté. Mais surtout, le produit est très, très bon. En extra brut, ça, c'est génial. La patronne du Cotentin, qui est une dame extraordinaire, Agnès Serroux. Ce sont des gens qui viennent de la région, qui sont intéressés au vin, qui ont un regard à la fois de marketeurs, de producteurs, et qui sont accompagnés par une dame extraordinaire. Et ça, c'est voilà, encore
là, tu as une multiplication de cœurs à l'intérieur de la bouteille. Et Pacori, c'est vraiment un excellent poiré, mais c'est en plus un Calvados Donfronté de 16 ans d'âge qui est génial. Une sublime transition, mais absolument magnifique. Worldwide, c'est vraiment un grand, grand poiré. Et surtout, des gens absolument charmants. Je pourrais dire ça de tous, en fait, je suis assez embêté. Donc ça, c'est la cuvée réserve de chez Dupont. C'est vraiment un des grands, grands cidres pour moi, qui font des Calvados absolument extraordinaires. Et puis Drouin, j'ose à peine le dire, parmi les meilleurs Calvados du monde, des gens que j'adore. Guillaume fait un travail génial avec le gin, formidable, extraordinaire, c'est probablement un des meilleurs gins. Nous, on a depuis longtemps remplacé tout ce qui était spritz, piscine, etc., en jouant avec l'apérole et des cidres secs. Et en plus, tu peux le décliner en plus ou moins sucré, plus ou moins sec, etc. Sur la liqueur Saint-Germain que les Américains adorent, qui est une liqueur de sureau. Le sureau et la pomme, ça marche super bien. Et tu mets tout ça, tu mets des glaçons, tu as quelque chose de Ce qui se passe aujourd'hui sur le cidre, peut-être c'est ce qui s'est passé sur les rosés il y a quelques années. Les rosés étaient mal vus, certaines maisons ont travaillé bien, changé l'image, retravaillé les packaging, retravaillé la présentation de leur domaine, retravaillé sur la qualité de leurs produits. Et j'aime à croire que ce que nous avons vu arriver avec les rosés, qui sont aujourd'hui très en vogue, à des prix qui sont aussi très en vogue, est une chose qui pourrait arriver sur les cidres. Il faut qu'on arrête de penser qu'une bouteille de cidre, ça vaut 3 euros. Ça ne vaut pas 3 euros. On ne met pas sur la table une bouteille à 3 euros. Tu n'as pas un pinard qui sort à 3 euros. Il faut que le client puisse comprendre que derrière ça, aujourd'hui, un cidre, ça peut se payer 10, 12 euros aisément, et ça mérite d'être ça sur la table. Aujourd'hui, on parle de gens extraordinaires, qui travaillent avec vraiment leur tripes, qui aujourd'hui sont des produits qui doivent maintenant gagner leur lettre de noblesse pour pouvoir être vendus à des prix qui correspondent. Et pour pouvoir se retrouver sur des tables de restaurants avec des marges suffisantes pour que les restaurateurs aient envie de gagner leur croûte en vendant du cidre. Soyons... Comme tout le monde qui arrive, d'abord pour des raisons économiques, mais en plus, est-ce que la restauration, ça va être de se promener avec un masque en plastique? Est-ce que la restauration, ça va être de distancier les clients? C'est pas ce que j'ai envie. Moi, je rêve d'embrasser mes clients comme je les embrassais quand ils arrivaient. On n'arrive même plus à leur serrer la main. Si j'avais voulu ça, je serais resté au Japon. J'ai besoin du contact pour pouvoir raconter cette histoire. Ça ne peut pas se faire autrement qu'à travers une certaine convivialité, qu'on sera obligé de la repasser à travers des vidéos, peut-être. Mais ça va être sportif. La table, c'est un endroit où on dit « je t'aime ». C'est une histoire d'amour. Tout, je ne vais pas se dire autre chose. C'est une histoire d'amour. Moi, je ne sais pas. Si j'avais voulu être riche, je n'aurais pas fait ça. Je pense qu'il aurait fallu faire autre chose.